Supporters, supportrices des Lions Indomptables, bonjour, le dé de la tanière 237. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On se retrouve pour parler, bien sûr, du nouvel équipementier, des nouveaux joueurs et du magnifique match de Marc Brice, en tout cas des Lions Indomptables. Le match nul 0-0 contre les Swatini. C'est parti! On va déjà commencer par le nouvel équipementier 14. J'étais très dubitatif, rappelez-vous de ma dernière vidéo, j'étais dubitatif sur ce nouvel équipementier. Pour le moment, ce que je vois, le visuel de l'équipementier, qui a eu la présentation qui a été faite la veille du match. Donc là, ils nous ont présenté à peu près les différents maillots, les maillots des gardiens, aussi les maillots, le maillot supporter et les ensembles 14. Moi, personnellement, j'ai aimé le design. Alors maintenant, en termes de qualité, je n'ai pas encore eu les retours des joueurs, ni même des acheteurs, parce que je pense qu'en fait, le maillot est encore en précommande. On ne peut pas l'avoir maintenant. Les prix, bien sûr, on retourne sur des prix d'antan, les prix de tout ce qui va être les Nike, Puma, Adidas. En euros, le prix détail d'un maillot de foot 14, alors je parle du maillot du pro, c'est 98 euros. Est-ce que c'est adapté à la bourse du Camerounais moyen qui vit au pays? Je ne sais pas, mais bon. Ça reste ça reste les prix des maillots. C'est sûr qu'on est loin de ce que One Sport proposait en termes de prix. Mais maintenant, peut-être qu'aussi la qualité n'est pas la même. Peut-être que la qualité est meilleure pour 14. Donc, attendons de voir. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai aimé. Je trouve même que c'est peut-être même l'un des meilleurs maillots depuis 10 ans. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je trouve ce maillot très beau, surtout le vert. Le rouge aussi. Le blanc, je suis un peu moins fan personnellement, mais je trouve aussi qu'il a de la gueule. On débutait donc cette trêve internationale donc avec la présentation des maillots et aussi la présentation des nouveaux joueurs, donc de Nathan Goumou et Tani Loader Namasso. J'avais fait même une vidéo. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. La vidéo a eu de très bons retours. Ce qui nous amène à ce fameux match et surtout à ce qui s'est passé durant les dernières 24 heures qui ont précédé ce match-là. Donc, pour ceux qui l'ignorent, les Lions jouaient mardi, sachant que les derniers joueurs camerounais, certains ont joué dimanche. On a proposé au staff camerounais de déplacer la rencontre d'un jour, déjà pour des fins de calendrier, pour avoir peut-être un jour de plus, pour pouvoir se préparer, pour pouvoir reposer les organismes, et aussi parce qu'il y avait la présentation du nouvel équipementier. Il s'agissait de faire des photos avec les joueurs, une présentation un peu plus élaborée, ce qui a été refusé. Bon, le Cameroun jouait à l'extérieur, c'est-à-dire que peut-être il fallait qu'ils partent lundi soir pour arriver. Qui partent lundi soir, qui dorment là-bas, et le mardi, ils jouaient, peut-être qu'il y avait peut-être un réveil musculaire, et le soir, jouaient contre les Swatini. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que de toutes les façons, vous savez qu'au pays, nous, ça ne se passe jamais comme ça doit se passer. Je vous passe les détails, d'accord? Je vous passe les détails, même si j'ai eu j'ai eu des informations, mais je vous passe les détails. Mais l'avion qui partait donc du Cameroun a eu du retard, donc il devait prendre il y avait comme une escale. Parce que les Swatini, c'est un petit pays à côté de l'Afrique du Sud, donc on jouait en Afrique du Sud. Mais là où on atterrissait, il fallait encore prendre un autre avion pour se rendre dans la ville là où le match se déroulait. Quand l'équipe est arrivée à l'aéroport, donc la première escale, étant donné qu'ils étaient en retard, ils sont arrivés beaucoup trop en retard, l'aéroport était déjà fermé, les joueurs étaient bloqués à l'aéroport. Il a été proposé au coach, et en tout cas à l'équipe, de rester dans cette ville, de dormir là à l'hôtel et le lendemain matin de prendre le premier avion pour
arriver, en tout cas, prendre le premier avion, c'était 1 heure d'avion, peut-être même moins, pour permettre aux joueurs au moins de se reposer, d'avoir une nuit complète de sommeil. Et le lendemain matin, on prend le premier avion et on arrive dans la ville de là où devait se dérouler le match. Ce qui a été refusé par Marc Brice et certains cadres de l'équipe nationale du Cameroun. La raison, on ne sait pas. En tout cas, ils ont refusé. Et ils ont décidé de prendre le bus jusqu'à la fameuse ville. Le trajet faisait entre 3 et 4 heures de trajet en pleine nuit. Donc les joueurs sont arrivés dans la ville. Donc les joueurs sont arrivés à destination à 4 heures du matin. Imaginez-vous un peu dans quelles conditions des joueurs professionnels qui ont joué peut-être des matchs même il y a peut-être de cela 48 heures ou 72 heures avant sont. Donc vous partez de votre club, vous prenez l'avion pour arriver au pays. Souvent certains joueurs font des escales parce que un gars comme Noutolo, il est aux États-Unis, il doit faire une escale. Le premier segment de voyage est éreintant. Vous arrivez au Cameroun, changement de température, 24 heures, 48 heures après, vous reprenez l'avion et non seulement de ça, vous faites un trajet sans escorte de 3 heures. Ce qui est arrivé. Nous jouons le match de l'Eswatini 0-0. Est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à dire sur ce match? Il n'y a absolument rien à dire sur ce match. Je vais vous le dire très sincèrement. Il n'y a absolument rien à dire. Je ne vais pas tirer sur certains joueurs en disant que lui a été nul, lui a été fort. Le fond même collectif, c'était du néant. L'adversaire était tellement inoffensif. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est qu'on avait l'impression qu'on aurait pu jouer peut-être même 180 minutes. Il n'y aurait eu aucun but. On a eu des joueurs qui étaient fatigués. On a eu des joueurs qui, au bout d'une première mi-temps, étaient fatigués. On a eu des joueurs qui n'étaient pas techniquement, les passes n'étaient pas précises. Alors bien sûr, on a eu quelques bribes, on a eu Mbeumo qui a eu 2 actions un peu sur des exploits individuels, mais même le schéma de jeu de Marc Brice, on n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Est-ce qu'il met Magri? Donc Magri jouait derrière l'attaquant Vincent Aboubakar. Est-ce que c'était aussi pour préparer parce que on sait que Dani Namasso, rappelez-vous, je disais que Dani Namasso pouvait jouer 9, mais il était surtout bon en faux 9, donc derrière l'attaquant. Donc est-ce que c'était aussi pour mettre en place un système de jeu pour Dani Namasso? Mais tu n'as pas vu Dani Namasso encore parce que quand Dani Namasso arrive, je ne sais même pas s'ils ont fait un rassemblement avant une mise en place, avant le match, parce que tu n'as même pas eu le temps. Tu fais rentrer aussi Nathan Goumou comme un genre de piston, parce que tu cherches à gagner, donc tu le fais rentrer en piston, qui n'est pas vraiment son poste aussi. Encore une fois, Vincent Aboubakar, 80 minutes. 80 minutes, Vincent Aboubakar, face à l'Eswatini, on a vu que c'était très compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué pour Vincent Aboubakar, vraiment, mais c'est même triste de voir une légende comme ça en perte de vitesse. Techniquement, c'est pas ça aussi. Il a même du mal, même en termes dans un rôle même de renard des surfaces. Parfois, il n'est pas dans les bonnes zones. Donc c'est très compliqué. Bassorog n'a pas fait un bon match aussi. Carlos Baleba. Et parlons du cas Carlos Baleba. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans cette équipe, Carlos Baleba est l'arbre qui cache la forêt de Marc Brice. C'est-à-dire que si Carlos Baleba n'est pas en forme, s'il n'a pas cette impulsion, ce truc-là qui fait qu'il va te faire gagner des mètres, que ce soit par la passe ou même par le dribble parfois, j'ai l'impression que Marc Brice n'a pas les solutions. Il n'a pas les solutions. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu. Face à une équipe comme les Swatini, même si tu joues mal, tu es obligé d'en mettre un. En fait, les Swatini, rappelez-vous, je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est l'équipe contre qui tu prends 6 points. Parce que nous avons un groupe quand même assez homogène. Et résultat des courses, nous sommes maintenant 2e, derrière la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, 1 point. Et derrière nous, la Libye qui
par chance, s'est fait rattraper au score dans leur match chez eux face à l'Angola. Un partout. Donc, ils sont juste derrière nous. C'est sûr qu'on a encore un match retour face à l'Eswatini, mais le prochain match, là, on joue l'Angola. Et le match d'après, c'est contre le Cap-Vert à l'extérieur, dans leur stade là où il y a le vent là. Donc, c'est très compliqué de gagner au Cap-Vert. Or, vu l'état du calendrier, tu es obligé d'aller gagner au Cap-Vert. Au Cap-Vert. Tu es obligé parce que sinon, c'est comme si en fait tu laissais le Cap-Vert devant toi et tu dépends après des résultats du Cap-Vert. Donc, il faut que tu sois premier pour avoir ton destin en main. Ce qui n'est même plus le cas maintenant. Ce qui n'est plus le cas. Et attention, on a encore un match contre l'Angola. L'Angola est une très bonne équipe, tu vois. Et rien ne nous dit qu'on va gagner contre la Libye. Bien sûr, on vient avec ce côté revanchard. On veut comme montrer que le match aller était un accident et puis même la façon dont nous avons été traités, que ce soit les lasers, en tout cas l'ambiance même du match était assez nauséabonde. Pour revenir à Marc Brice, j'ai l'impression qu'il n'a aucune solution quand des joueurs clés de son équipe, dont Carlos Baleba, étant dedans. Dois-je parler aussi je veux aussi faire une petite parenthèse sur le fait que des joueurs comme Yongwa, parce qu'en fait, là, il sélectionne donc dans le pan défensif, il sélectionne un arrière gauche. Il laisse Yongwa donc à la maison. On lui pose la question de savoir pourquoi vous avez sélectionné qu'un seul arrière gauche. Il ne répond pas du tout à la question. Et en plus, même il ose dire qu'il a déjà sélectionné Yongwa, qu'il l'a déjà vu, alors qu'il a fait jouer Yongwa que 13 minutes. Et rappelez-vous même que quand il a fait jouer Yongwa à droite. Encore dans le pan défensif, Castelletto, tu appelles Dawa, qui joue dans un club roumain. Dernièrement, ils se sont fait éliminer par Lyon en Europa League pour laisser Castelletto, qui est un ancien, qui est un cadre dans l'équipe. Donc, tu laisses Castelletto, qui est un cadre, qui est quand même capitaine, voire vice-capitaine du FC Nantes, club de Ligue 1. Mais tu le laisses à la maison aussi, sans explication, que ce soit pour nous, les supporters, pour les journalistes, ni même du joueur. Tu appelles encore Collins Faye et ce qui est encore plus marrant, c'est que non seulement il rappelle Collins Faye, mais il le rappelle seulement pour le deuxième match parce que pour le premier match, Collins Faye a des obligations envers son nouveau club. Parce qu'apparemment, Collins Faye a signé dans un nouveau club. Donc, un joueur qui n'a pas joué un match depuis 2024 ou en tout cas depuis novembre 2024, tu le préfères à peut-être des Chateaux qui jouent en Ligue 1 titulaire à Montpellier. Je peux même parler peut-être même de Kamadeu. Hein. Tu les préfères à ces joueurs-là. Tu fais venir donc un ancien parce qu'apparemment, lui aussi, c'est ton soldat, mais il ne joue pas. Parce que même quand tu sors Tchatchoua, tu fais rentrer soit un défenseur central qui va être Kilama ou peu importe n'importe qui, mais tu fais même pas rentrer Collins Faye. Donc, en réalité, Collins Faye est un peu comme une mascotte. C'est une mascotte. C'est une mascotte et apparemment, c'est un joueur qui a du pouvoir, qui a de l'influence, qui mène… je sais même pas quel rôle on lui donne à Collins Faye. J'ai beaucoup de respect pour Collins Faye, pour sa carrière avec les Lions. Mais en réalité, quel rôle, quel pouvoir on lui donne comme ça? Et pour terminer, comme maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu la République des joueurs, on va parler du cas, très rapidement, mais on va parler du cas Onana, André Onana. On a quand même vu André Onana, gardien de but, sortir de ses cages pour aller placer un coup franc. En fait, quand j'ai vu l'image vidéo, comme c'est les nouveaux maillots, vous savez que comme c'est les nouveaux maillots, je ne suis pas encore bien habitué. Donc, je pensais que la personne en rose, c'était l'arbitre. Mais non, que nenni. Je me suis rendu compte que non, c'est André Onana. André Onana est quitté de ses cages pour aller placer, un coup franc. 0-0 face à l'Eswatini, le Cameroun se met, je ne vais pas dire en danger, mais en tout cas s'ajoute des difficultés. Prochain match en Mfandena à Yaoundé contre la Libye. Il faut absolument gagner ce match. L'Angola rencontre le Cap-Vert chez eux à la maison, donc il faut qu'il s'annule. Il ne faut absolument pas que le Cap-Vert gagne. Un match nul serait aussi bien. C'est comme ça annule les deux équipes. Et nous, il faut qu'on prenne les 3 points face à la Libye pour regagner
pour regagner la première place. Donc, je ferai une vidéo débrief après le match Cameroun-Libye. Nous gardons espoir, bien sûr, nous sommes derrière nos Lions indomptables. C'est le dé de la tanière 237. On est ensemble. Allez les Lions!